Ceci est l'histoire incroyable d'un homme effrayé qui a dû devenir le soldat le plus courageux pour arrêter une étrange invasion extraterrestre en vivant le même jour encore et encore. Juste une note rapide, j'ai créé toutes les images cool que vous voyez dans cette vidéo en utilisant l'IA. Ce ne sont pas des extraits de films réels, mais ils aident à raconter l'histoire d'une manière amusante et nouvelle. Notre histoire commence avec un homme nommé le Major William Cage, qui travaille pour l'armée mais n'a jamais réellement combattu dans une bataille. Le monde est attaqué par de vilains extraterrestres rapides appelés Mimics, qui ressemblent un peu à des animaux rapides et épineux. Cage est un officier des médias, ce qui signifie que son travail consiste uniquement à parler à la télévision et à faire en sorte que l'armée ait l'air bien, pas à se battre. On lui ordonne d'aller en première ligne où une bataille gigantesque est sur le point de se produire, mais Cage est trop effrayé et essaie de s'enfuir du général. Cela ne se passe pas bien, et le général se fâche et l'envoie sur le champ de bataille en tant que simple soldat, de bas rang. Cage est maintenant coincé avec un groupe de soldats rudes et réels qui ne l'apprécient pas beaucoup parce qu'il est un lâche. Le lendemain matin, qui est le jour de la bataille massive, Cage n'est absolument pas préparé et est mort de peur. On lui donne une énorme et lourde combinaison de combat qu'il ne sait même pas comment utiliser et il est poussé à bord d'un grand vaisseau volant. Au moment où le vaisseau atterrit sur la plage, les extraterrestres attaquent immédiatement, et c'est le chaos et la peur à l'état pur. Cage voit des extraterrestres partout et court, trébuchant en essayant de charger son arme, ce qu'il ne parvient pas à faire. Au milieu de ce désordre, il parvient à tuer un extraterrestre étrange, plus grand, de couleur bleue brillante avant qu'un monstre plus grand ne l'écrase. Lorsque l'extraterrestre bleu meurt, une partie de son étrange sang bleu éclabousse Cage. Et puis, tout devient noir. Cage se réveille ensuite avec un énorme sursaut, se retrouvant de retour sur le vaisseau, exactement là où il avait commencé la veille, juste avant la bataille. Il pense qu'il rêve, mais tout est pareil, les soldats rudes, les insultes et le vol vers la plage. Il revit la bataille, meurt à nouveau et se réveille à nouveau, de retour sur le vaisseau. Cela se produit de nombreuses fois, et Cage réalise que lorsqu'il meurt, il remonte le temps jusqu'au début de la journée. Ce sang d'extraterrestre bleu étrange a dû lui donner cet incroyable pouvoir, comme un bouton de réinitialisation d'un jeu vidéo de la vie réelle. Il se rend compte qu'il peut apprendre de ses erreurs car il se souvient de tout ce qui s'est passé les jours précédents. Lors d'une de ses premières répétitions, il voit une célèbre soldate héroïne nommée Sergent Rita Vrataski, qui est connue pour avoir tué des centaines de Mimics. Elle est surnommée « l'ange de Verdun » et est la seule soldate qui semble gagner la guerre. Lorsque Cage lui dit qu'il peut réinitialiser la journée, elle le croit immédiatement. C'est parce qu'elle aussi avait le même pouvoir de boucle temporelle auparavant. Elle lui dit que la boucle temporelle est contrôlée par le cerveau principal des extraterrestres, qu'ils appellent l'Oméga, et les extraterrestres bleus brillants sont appelés Alpha. Elle dit que lorsqu'un Alpha est tué, il envoie un signal à l'Oméga pour réinitialiser la journée, et comme Cage a le sang de l'Alpha, il est maintenant connecté à ce signal. Rita a perdu son pouvoir lorsqu'elle a reçu une transfusion sanguine après une blessure majeure. Rita prend Cage sous son aile et commence à l'entraîner très durement, lui enseignant tout ce qu'il doit savoir sur le combat. Elle le force à répéter la même bataille sur la plage encore et encore et encore, comme une pratique sans fin. Jour après jour, Cage meurt sur la plage de 1000 façons différentes. Il est abattu, écrasé, explosé et noyé. Chaque mort est une leçon douloureuse, mais il utilise ses réinitialisations pour devenir un meilleur et meilleur combattant, apprenant les mouvements exacts des extraterrestres et sachant exactement où se trouvent les pièges. Après ce qui ressemble à des mois d'entraînement, il n'est plus l'homme des médias effrayé. C'est un guerrier compétent, presque aussi bon que Rita elle-même. Ils ont maintenant un nouvel objectif. Ils doivent trouver le cerveau central des Mimics, l'Oméga, et le détruire pour arrêter l'invasion et briser la boucle. Rita pense que l'Oméga est caché dans un barrage souterrain géant en Allemagne, qu'ils appellent une base secrète. Ils essaient d'y arriver de nombreuses fois, mais le voyage est long et mortel, et la force principale des extraterrestres les arrête à chaque fois. Ils apprennent d'un des généraux que l'Oméga n'est en fait pas dans le barrage allemand, mais est caché loin en France, au fond d'un gigantesque bâtiment en forme de pyramide. Ce bâtiment est connu pour être l'endroit le plus difficile à pénétrer dans tout le pays. L'Oméga contrôle tout, l'esprit de la ruche extraterrestre à partir de là. Cage et Rita décident qu'ils doivent quitter l'armée principale et partir seuls en mission secrète, mais d'abord, ils ont besoin d'un appareil spécial pour les aider. Cet appareil peut leur montrer exactement où se trouve l'Oméga, mais ils doivent le voler au général qui a envoyé Cage en première ligne. L'appareil ressemble à une petite boîte et est conservé dans le coffre-fort du général. Après de très nombreuses tentatives échouées, ce qui signifie beaucoup de morts pour Cage, ils réussissent finalement à voler la boîte et à découvrir l'emplacement réel de l'Oméga. Non pas en France, mais sous la pyramide du Louvre, à Paris. C'est un endroit beaucoup plus proche et plus choquant. Ils atterrissent en catastrophe avec un hélicoptère volé sur le toit près du Louvre, planifiant leur attaque finale. Avant d'entrer, Rita rappelle à Cage que s'il est gravement blessé et a besoin d'une transfusion sanguine,
il perdra son pouvoir de boucle temporelle pour toujours, tout comme cela lui est arrivé. Il doit promettre de terminer le travail quoi qu'il arrive, car il est leur seule chance. Il se fraye un chemin dans les niveaux souterrains profonds sous le Louvre, et il trouve l'Oméga, qui ressemble à un nid gigantesque et lumineux de racines tordues et de lumière étrange. L'Oméga est protégé par les alphas les plus forts et des centaines de mimiques plus petits, ce qui en fait un défi final terrifiant. Dans l'intense combat final, Rita se sacrifie pour aider Cage à se rapprocher de l'Oméga, mais il est gravement blessé par un alpha et tombe dans l'eau près du nid principal. L'alpha qui l'a blessé est toujours en vie et essaie de le tuer à nouveau, mais Cage parvient à activer une ceinture de grenades puissante. L'explosion tue l'alpha, et une partie du sang de l'alpha et de la lumière de l'Oméga se déverse dans la plaie ouverte de Cage alors qu'il meurt. L'explosion détruit également l'Oméga, ce qui arrête immédiatement toute l'armée extraterrestre, car le cerveau a disparu. Cette fois, lorsque Cage se réinitialise, il se réveille beaucoup plus tôt qu'avant, revenant au moment où le général lui a ordonné pour la première fois d'aller en première ligne, un jour entier, avant la bataille. Le monde est en sécurité, l'invasion a cessé et personne ne se souvient de la bataille ou de la guerre car l'Oméga a été détruit avant même qu'il ne puisse commencer son attaque la plus importante. Cage est heureux et soulagé, et il voit Rita s'entraîner à la base militaire, mais elle ne sait pas qui il est car c'est une toute nouvelle ligne temporelle. Il lui sourit simplement, sachant qu'ils ont sauvé le monde ensemble. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si vous avez aimé apprendre comment ce soldat a sauvé le monde en vivant le même jour encore et encore, veuillez nous dire quel film nous devrions expliquer ensuite dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à French Repos pour plus de résumés amusants.